Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Tel est le principe de l'émission Privilège, qui au demeurant vous permet aussi dès le lendemain matin d'avoir le lien qui vous invite à écouter ou réécouter la réponse que je vous ai donnée. Voilà le principe de l'émission Privilège. En tout cas, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, que vous avez passé une agréable journée et surtout que les questions que vous me posez vont avoir des réponses allant dans votre sens. En tout cas, je l'espère. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va y aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Excusez-moi pour le hibou, mais ça me rappelle la jeunesse de mon fils. Donc, quelques décennies en arrière. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Janine. Janine, bonjour. Vous souhaitez savoir comment va évoluer la santé de votre mari. Bon. Qui toutefois ne me paraît pas extraordinaire, ne me paraît pas bonne. Et j'ai l'impression, au niveau de la santé, que ça va... je ne serais bien évidemment pas pour la question de santé, mais pour l'observation que Drominet faisait. On ne change pas une équipe qui gagne, Drominet. Donc, j'en viens à la santé de votre mari, Janine. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se délitent. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème X ou un problème Y. Je pense que c'est une sorte d'accumulation ou d'association de dysfonctionnements. Voilà, donc on va regarder. Alors, moi je dirais que autant là, il peut avoir des périodes entre guillemets plutôt positives, autant je trouve qu'à partir de son prochain anniversaire, il rentre dans une période qui n'est pas terrible au niveau de la santé, qui n'est pas terrible sur plein de plans. Ça peut être des problèmes hormonaux, oui, les hommes peuvent avoir des problèmes hormonaux, mais plus précisément, tout ce qui peut être lié au système digestif. Donc ça peut être le foie, ce qu'on appelle les émonctoires, donc poumons, foie, reins, enfin tout ce qui est la circulation en quelque sorte. Donc on va regarder avec le tarot ce que l'on peut en dire. Et vous avez vu, il est pas mal mon plumier. Et on va vous lire. Bon, il y a quand même une solidité chez lui, indéniablement. C'est pas, il va pas se laisser abattre comme ça, au premier coup de vent, sachez-le. Mais effectivement, moi je trouve, en fait, il y a quand même l'idée d'une, vous savez, en fait, son corps, je le vois comme une passoire. C'est comme si, en fait, l'énergie fuyait. Vous voyez ? Même principe que quand vous écoutez des pattes. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Mais effectivement, il y a quand même un problème physique, mais un problème physique d'ossature musculaire, je pense au niveau du côté gauche. Je pense que c'est le côté gauche. Et
quelque part, non, c'est pas un bon état de santé. Donc, a priori, même s'il a une bonne étoile, même s'il arrive à s'en sortir, il y a quand même des soucis qui sont présents. Et je dirais même, je pense que il en fait qu'à sa tête. Je pense aussi les os escates. 7, 15, 27, 27, 27, 40. Oui, c'est plein de problèmes. Il y a problème de cœur, il y a problème, je pense, digestif, des problèmes d'ossature. Ça fait beaucoup quand même pour un seul homme. Hein. Donc, et je trouve qu'à partir d'octobre, je trouve que ça ne va pas du tout aller en s'arrangeant. Il y a l'idée d'intervention ou d'opération, ou en tout cas d'un environnement pas terrible à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est plein de choses. Donc c'est plutôt bof. Voilà Janine. Eh bien, j'en viens à la question d'André. André, bonsoir. Votre question porte sur un déménagement pour un changement de région. Écoutez, je ne sais pas dans quel état vous êtes à l'heure actuelle, mais vous me paraissez bien énervé, bien stressé, bien angoissé, plein de choses, même par rapport à vos finances, ou... Alors, bien sûr, c'est pas votre question à laquelle je suis en train de répondre, mais c'est tout à fait en lien. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes d'argent, c'est difficile de déménager. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'à l'heure actuelle, vous êtes un peu à l'étroit. Vous êtes un peu dans une situation où, voilà, un peu crispado, un peu crispé. Donc, et je pense qu'à partir de votre anniversaire, donc à partir du 2e semestre, on n'en est pas loin, hein, votre anniversaire c'est bientôt, je pense que c'est à partir de là que vous pourrez reprendre la main sur les événements, que vous pourrez avancer, que vous pourrez envisager ce déménagement que je verrai bien, Inch'Allah, que je verrai bien entre juillet 2017 et mai 2018. Voilà, en gros, oui, c'est passé, pardonnez-moi. En gros, entre... C'est la confusion avec le mois de juillet. À partir du mois de juillet et au mois de mai. Donc, meilleure période justement pour cela. Quelque part, vous allez reprendre la main, vous allez retrouver une certaine énergie parce qu'il y a quand même sur le début d'année, une grosse fin d'année, début d'année, une grosse fatigue, à mon sens. Donc, je ne vais pas dire que clic-clac, ça va disparaître comme ça du jour au lendemain, mais vous verrez que la jauge de l'énergie va monter petit à petit. Voilà, pour moi. Donc voyons par rapport à ce déménagement. Hop. Mais oui, vous allez changer de région. Écoutez, moi j'ai l'impression que votre projet va se réaliser comme vous souhaitez. Voilà. Il va falloir faire bouger un peu les lignes. Il va falloir être quand même dans une sorte d'action. Dépasser également certains freins, certains blocages qui ressortent dans ce tirage, mais qui pour moi ne sont pas essentiels, ne sont pas d'une certaine manière des obstacles infranchissables. Voilà. Juste peut-être une question d'organisation, de méthode, de structure, mais pour ma part, moi je vous dis oui, hein. Voilà, tout simplement, il n'y a pas à tourner autour du pot, on a un joli jeu, on
On a vraiment cette idée où j'irai vous changer de monde, donc ça peut tout à fait nous indiquer que vous changiez de région. 40, 51, 50. Ouais, c'est bon, ça va se faire. Allez. Bah, pour la fin de l'année, je vous le souhaite, hein. Ce serait génial. Je vous ai donné la période, plutôt à partir du 2e semestre et avant votre prochain anniversaire. Voilà. Voilà. Donc, mais il faut être méthodique. En tout cas, l'essentiel, c'est que l'événement arrive et que vous soyez heureuse. Il n'y a que ça qui importe. Allez. Stéphanie, bonsoir. Alors, Stéphanie, lorsque j'ai découvert votre question, je me suis posé la question justement de savoir par quel bout j'allais la prendre. Parce qu'il y a énormément de questionnements dans votre message. Et le synthétiser n'était pas évident, il faut le dire. Parce qu'il y avait aussi bien une question sur le travail qu'une question sur le logement, que sur les finances. En même temps, tous ces éléments deviennent positifs ou pas à partir du moment où vous avez une sorte de pérennité professionnelle. Donc, pourquoi aussi je me suis questionné? Parce que vous n'êtes pas dans des périodes qui sont extrêmement faciles. C'est pour ça que je voulais trouver le meilleur angle d'attaque pour vous apporter le maximum d'infos, de renseignements. Alors, vous me posez d'une certaine manière un cas de conscience, parce que quand je lis que vous n'avez plus de chez vous d'ici fin juin, quand je lis que vous serez financièrement dans la difficulté au mois d'août, ou je ne sais plus si c'est le contraire, bref, enfin en tout cas dans les 3 mois qui viennent, ça peut être aussi bien l'obscurité absolue que vous vous en sortez. C'était difficile pour moi de choisir. Je ne vous cache pas que de telles questions auraient été idéales lors d'une consultation privée. Mais après, je comprends parfaitement bien vos difficultés et votre situation. C'est indéniable. Donc, pour moi, la première chose, et ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, c'est qu'il faut continuer le combat. Il faut continuer à vous battre. Les énergies sont difficiles, mais vous regardez les énergies depuis 3 ans, elles ne sont pas simples. Vous arrivez dans une sorte de fin de parcours, de fin de cycle, qui nécessite une réorganisation, qui nécessite aussi une autre façon de voir votre existence, vos ambitions, vos réalisations. Et quand je parle de 3 ans, je suis modeste, parce que même si vous vous êtes affirmé sur certains points, il y a quand même un sentiment de solitude. Et quand je dis un sentiment de solitude, les aides ne sont pas extrêmement nombreuses. Pour moi, vous allez revivre. Pour moi, vous allez retrouver une énergie, vous allez retrouver une dynamique qui va vous permettre de vous sortir de vos difficultés. Alors, le souci, c'est un problème de timing au niveau numérologique. Parce que autant à partir d'octobre, je sens qu'il y a une sorte d'inversion. Et je dis bien à partir d'octobre, ça ne veut pas dire que le 1er octobre, tout est magnifique. À partir d'octobre, je sens une inversion des énergies pour se transformer positivement et pour se poursuivre sur l'année 2018. Autant d'aujourd'hui à fin septembre, jusqu'en septembre, eh bien, je trouve que c'est loin d'être simple et qu'il va falloir jongler, qu'il va falloir être extrêmement opiniâtre pour maintenir le bateau à flot. Voilà.
Donc, j'ajouterais également, forcément, que il y a une fatigue physique, il y a une fatigue morale, il y a un peu de vague à l'âme. Donc tout cela, bon, est bien évidemment concevable et la conséquence de tout ce que vous vivez. Mais vous allez vous en sortir. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est là, maintenant, présentement. Bien évidemment, si vous avez un bon travail, vous aurez un logement et vous aurez la tête légère. Même si c'est de l'intérim, du remplacement, même si ça n'a pas forcément, pour le moment, une dimension à durer dans le temps, l'essentiel, c'est que vous teniez jusqu'à ce que vous changiez d'atmosphère et que vous rentriez dans des phases beaucoup plus positives. Allez, on va regarder au niveau de votre travail. C'est une stabilisation, en tout cas quelque chose qui, voilà, qui soit réjouissant. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément simple par rapport au remplacement que vous faites. Peut-être que voilà, ça ne va pas forcément devenir pérenne ou ils peuvent peut-être vous proposer quelque chose d'autre, mais en l'occurrence, ça ne s'inscrit pas dans une certaine stabilité. En revanche, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'idée de protection. Ça veut dire que quand je parle d'idées de protection qui sont sur vous, cela signifie que vous ne sombrerez pas. Déjà quand même un point important. Je pense que l'été portera des bonnes nouvelles au niveau de votre travail. Alors, effectivement, s'ils vous ont promis des choses, méfiez-vous. Hein, comme disait Mitterrand, les promesses... Non, c'était pas Mitterrand, c'était Pasqua, ne valent que pour ceux qui les reçoivent. Donc, pour moi, vous allez vous en sortir. Ça va être chaud bouillant, je ne vous le cache pas. Hein, je ne vais pas vous dire que... mais vous êtes protégé. Alors, je vais faire un autre tirage. Je vais regarder autre chose pour apporter un complément d'information. Oui, ça va être chaud bouillant encore, à mon avis, encore 3-4 mois, et après ça ira beaucoup mieux. Voilà, dites-le vous, ce qu'il faut c'est vous mettre en ordre de marche. Quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Je sais, je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles, je préfère peut-être grossir le trait, mais en tout cas, je dirais que premièrement, c'est pas facile, deuxièmement, vous vous en sortirez, donc tenez bon. Tenez bon. Je n'ai pas une... comment dirais-je, je n'ai pas malheureusement de baguette magique pour nous transporter quelques mois plus tard, ou pour... mais vous réussirez à redresser la situation. Bon an, mal an. Voilà. Mais c'est... voilà, c'est pas youpi tralala, malheureusement. Maïté, exceptionnellement, oui. Alors, ce que vous faites, vous inscrivez votre question comme vous le faites le midi et puis je m'en occuperai. Florence, bonsoir. Alors, évolution de la relation avec Philippe dans les 3 mois qui viennent.
Allez. C'est marrant, je pensais exactement... C'est très drôle parce que je pensais exactement à ça au moment où je le vois écrit. C'était dans mes pensées. Mais c'est bien parce que, vous savez, c'est ça qui est extraordinaire également avec la numérologie ou l'astrologie. Bien sûr, il y a un aspect événementiel. Bien sûr que l'on peut voir quels sont les grands événements, voir si c'est le moment idyllique pour faire ou ne pas faire quelque chose. C'est le conseil, c'est l'aspect où on se dit, voilà, imaginez, moi je compare la numérologie à l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Vous êtes agriculteur, vous êtes paysan, vous travaillez avec la nature. Mais la nature a un cycle. Eh bien, si le paysan, l'agriculteur plante au mois de décembre, quelle récolte aura-t-il? En revanche, s'il le fait au bon moment, il a toutes les chances, eh bien, il se met toutes les chances de son côté pour obtenir la meilleure récolte qui soit. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est ce que je dis toujours, on devrait apprendre la numérologie aux enfants à l'école, le monde tournerait mieux. Voilà, on est en pleine élection, je pense que je vais me présenter... Non, pardon. Allez, je reviens à votre question. Florence. Allez. On va voir avec Philippe. Mais effectivement, l'année est plutôt compliquée, il faut être clair. Vous n'êtes pas dans des périodes qui sont simples, ni vous, ni lui. Donc, c'est pour ça, parfois, il faut savoir calmer les chevaux. Parfois, il faut savoir mettre le coup d'accélérateur. Et là, c'est calmer les chevaux. Alors, moi, je dirais que vous essayez de vous protéger. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme un halo que vous mettez autour de vous, parce que je ne le sens pas forcément dans les meilleures dispositions. Je me demande s'il n'y a pas non plus quelqu'un d'autre, chez lui, hein, pas chez vous, chez lui, comme s'il y avait une femme qui tournait autour de lui. Donc forcément, ça le rend moins disponible. Et quelque part, là je pense que vous devez prendre l'initiative. Que vous devez, sans y aller tête baissée façon bélier, on n'a pas de bélier dans l'assistance, parce que moi je vais me faire laminer. Mais quelque part, il faut donner un petit coup de peps à votre relation. Voilà. Quand il vient la prochaine fois, quand vous le voyez, quand je ne sais pas, vous lui dites « emmène-moi quelque part ». Voilà. Ou vous lui faites le grand jeu. Vous lui faites quelque chose qui sort de l'ordinaire. L'idée, c'est de sortir de l'ordinaire, sortir du courant, du quotidien. Parce qu'effectivement, je trouve pas moins concerné par vous, en quelque sorte. Voilà, moi, c'est le conseil que je vous donne. Donc, non, mais je ne vous ai pas dit de l'accueillir directement en guêpière, si vous voulez. Mais il faut un truc qui change. Et c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi je pensais à sortir, parce qu'effectivement, vous lui préparez un bon petit truc, quelque chose d'un peu... vous vous déguisez en Catwoman, enfin bon, non. Mais ça ne marque pas la fin des choses, hein. Mais en tout cas, il faut redonner un sens. Mais je sens aussi un certain ras-le-bol de votre part, il faut quand même le dire. Hein, là, vous commencez petit à petit à perdre une certaine patience et à vous dire que la lassitude progresse
Allez savoir. Allez savoir. Mais effectivement, c'est pas que ça se passe mal, mais c'est sous-jacent. C'est insidieux. C'est pas du tout direct. Donc c'est pour ça. Voilà. Ou alors le truc aussi, mais ça le truc c'est ouais, de jouer la distance, mais non. Non. Moi je sens une grosse lassitude. Et ça correspond bien à vos 2 années. Si vous passez cette année-là, c'est très bon. Parce qu'après, derrière, ça s'enclenche. Mais là, c'est un peu le précipice qui n'est pas loin. Voilà, donc c'est plutôt moyen, pas moyen parce que vous allez vous disputer ou il va y avoir des désaccords. C'est moyen parce que je sens qu'il y a l'idée d'une lassitude qui devient presque une lassitude ordinaire. Donc, c'est pas bon ça, quand il y a une lassitude ordinaire. Voilà, c'est mon sentiment. Donc dans les 3 mois, effectivement, vous allez vous revoir. Effectivement, il y a de nouvelles choses qui vont rentrer, mais il faut réenclencher. C'est surtout ça qui est indiqué dans les 3 mois. Voilà, réenclencher. Mais je vous sens moins investi. Ça, c'est mon sentiment. Nathalie, bonsoir. Alors, votre question porte sur l'affectif, une rencontre pérenne. Alors, bon, déjà je trouve que si on fait un bilan des 5 premiers mois, bientôt 6, puisque nous arrivons, enfin des 5 premiers mois, je trouve que l'année ne démarre pas vraiment en fanfare sur le plan affectif. C'est plutôt une période qui est délicate. Hein, quelque part, c'est psychologiquement, physiquement, enfin voilà, vous n'y trouvez pas votre compte. Donc, pour moi, c'est une période un peu sombre, un peu lente, mais qui mérite d'être vécue pour une seule et simple raison, c'est qu'elle vous permet, avec ce temps long et monotone, de réfléchir, de peser, de faire une sorte de bilan et de savoir vers quoi vous voulez tendre. C'est un peu la routine. Mais, d'une certaine manière, la routine peut avoir du bon et en l'occurrence, là, ça vous permet de, quelque part, de plus facilement vous projeter. Profitez-en parce que à partir de votre anniversaire, et c'est pas loin, hein, ce sera un nouveau paysage. Alors je ne dis pas que vous allez passer d'un train à vapeur au TGV, mais vous allez voir les choses avec une plus grande clarté. Et effectivement, je trouve que cette période va vous rebooster, va vous redonner de nouvelles envies. Donc ce qui est extrêmement positif sur le plan affectif. Alors après, des rencontres, bon, pas de souci. L'autre point, c'est que il faudrait peut-être changer de modèle d'homme. Parce que je trouve qu'il y a des idées de répétition chez vous. Alors je ne dis pas que ce sont des clones hein, que vous dupliquez, mais il y a toujours un tronc commun. Problème affectif mal résolu, manque de stabilité, incompréhension qui arrive sur des tensions. Voilà, c'est un peu, je trouve, le schéma. Le sentiment d'enfermement, le sentiment de ne pas être épanoui et libre. Effectivement, il y a quand même un handicap sur ce plan-là. Donc on va regarder si la vie va mettre sur votre route une rencontre qui sera plus zen.
Alors écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait un souci de rencontre. Hein, je pense que c'est pas là le problème. Le problème, c'est dans la durée, c'est tenir sur la longueur. Et pour l'instant, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question en vous disant « Oui, Nathalie, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être top, ça peut se fixer dans le temps, c'est indiscutable. » Non, malheureusement, je ne puis vous dire cela pour l'instant. On voit qu'il y a des rencontres, mais vous envisagez de déménager ou de changer d'endroit Ça m'intéresserait d'avoir la réponse à cette question. Et je vous expliquerai pourquoi après, si c'est le cas. Ou pas le cas d'ailleurs. Hein. C'est pas une obligation. Il faut être clair. Et pas là, Nathalie? Nathalie. Mais si vous êtes là, Nathalie. Donc, c'est important parce que si vous me dites oui, je vais déménager, ça m'inspire autre chose. Et si vous me dites non, je n'ai pas du tout l'envie de déménager, je resterai. Ok, très bien, parfait. Donc, vous ne le souhaitez pas. Moi, je me demande si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement. Et malheureusement, ça va être quelque chose, je pense, d'intense, qui n'est pas forcément réalisable parce que la distance ne le permettra pas. C'est-à-dire qu'il ne sera pas situé dans votre zone géographique. Ça peut être quelque chose comme ça qui ressort. Mais donc, ce qui, en termes de conclusion, veut dire que pour l'instant, la rencontre pérenne, je ne la sens pas pour tout de suite. Voilà. Mais quelque chose d'intense, de fort, oui, indéniablement. Alors, je vous épargne les retours du passé, parce que j'ai l'impression que vous allez en avoir qui vont essayer de revenir vers vous. Mais ça, je ne suis pas convaincu de cela. Enfin, de renouer avec quelqu'un du passé. Voilà Nathalie, j'aurais préféré vous dire, bah voilà, c'est dans les tuyaux, ça va arriver, mais je vous dois... écoutez... Parce que moi, c'était soit l'un, soit l'autre. C'était soit l'idée de voyage, soit l'idée de rencontrer quelqu'un en voyage, soit de rencontrer quelqu'un dans une fois que vous déménagiez. Voilà. Mais je pense plus à ça. Bah, écoutez, vous me direz si vous partez en juin. Donc, vraiment, quand on a ce type d'énergie qui ressort, vivez cool. Vous ne prenez pas la tête, avancez. De toute façon, il n'y a pas d'idée de solitude chez vous. Alors, il faudra peut-être aussi adapter, parce que je ne suis pas persuadé que la vie commune soit idéale pour vous, c'est-à-dire une vie installée à deux dans un même appartement ou dans une même maison et vivre continuellement comme ça. Je pense que garder son autonomie, son indépendance, c'est pas mal non plus. Sylvie, bonsoir. Alors, c'est une question affective. Vous avez rencontré Martial il y a 1 mois et vous me demandez si vous allez vivre ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Bon, déjà, je tiens à vous dire que je ne sais pas quand se terminera vos jours. Quand se termineront vos jours, pardonnez-moi. Hein, si je peux faire cette petite pointe d'humour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Effectivement, moi ce que je trouve, c'est que, en fait, entre Martial et vous allez faire des jalouses, c'est qu'il m'a l'air attentionné. Il m'a l'air à l'écoute. Quelqu'un qui, de toute façon, une autonomie naturelle, une indépendance, c'est indéniable, mais en même temps, vous ne supporteriez pas d'avoir un pot de colle. Donc c'est plutôt bonne chose, même si c'est quelqu'un qui n'aime pas la solitude. Vous voyez, il faut aussi évaluer cet élément-là. D'autre part, je trouve que vous le rencontrez juste après un moment où il a vraiment dégusté. Si vous lui parlez de son année 2016, il va la balayer d'un revers de la main. Un revers, c'est comme ça. D'un revers de la main.
Et l'autre point, c'est que je trouve qu'il y a une complémentarité entre vous, c'est-à-dire que vous êtes ensemble depuis un mois, mais je me demande si vous n'avez pas ce sentiment de vous connaître depuis beaucoup plus longtemps et quelque part, quand vous l'entendez ou qu'il vous entend, vous dites, mais c'est marrant, je pense pareil. Vous voyez, il y a une sorte de complémentarité. Alors après, jusqu'à la fin de vos jours, je vais être très direct et très franc avec vous. Moi-même, je ne sais pas si je resterai jusqu'à la fin de mes jours avec ma femme. Donc, porter un avis sur quelque relation que ce soit, je ne m'y tenterai pas. Mais en revanche, je le trouve plutôt sympa. Bon, il est têtu, il a de la personnalité, hein, c'est pas quelqu'un... je trouve plutôt sympa. Il faut trouver votre rythme. Alors regardons, et c'est là la question, je trouve, si cette relation peut vraiment se porter dans le temps. Oui, non, mais j'ai bien compris. C'est pas, c'était ni un reproche, ni mais. Alors, voyons cela. Vous posez pas de questions. Ne vous torturez pas la tête. Alors. Vous me direz, oui, mais Christophe, moi, si je me torture la tête, si j'ai des doutes, des incertitudes, c'est que le passé m'a prouvé que j'avais raison d'en avoir. Je vous comprends. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut vivre. Et c'est le plus important. Vous êtes dans des périodes qui sont idéales pour construire. Alors, effectivement, je trouve que c'est quelqu'un de sympa, vraiment sympa. Après, il y a juste un petit handicap, et je vais vous exprimer le petit handicap. C'est que je pense que vous ne savez pas vraiment tout ce qu'il pense. Aussi, vous voyez, il n'y a pas de... Vous êtes cash, vous êtes direct. Vous savez pas jouer. Si vous commencez un peu à mentir, vous allez vous retrouver toute rouge ou tout embarrassée ou tout ceci ou tout cela. Je pense que c'est plus votre nature. Lui, c'est pas sa nature. Lui, il est capable d'asséner des choses comme ça. Donc, c'est la seule difficulté. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de savoir si c'est le cas ou pas. Donc, ça peut effectivement créer un doute. Et en même temps, il a un aspect très rassurant pour vous. Donc c'est un bon point. Donc, pour moi, avancez. Hein, ne vous mettez pas martel en tête. Laissez les choses tranquillement se dérouler. Parce que, pour l'instant, vous n'êtes pas dans une situation ou dans une position à trancher. Vous voyez comment ça vient. Mais je trouve qu'il y a quand même une sorte de ferveur, je trouve qu'il y a une intensité dans votre relation qui est bien. Il a beaucoup de charme, hein, c'est quelqu'un qui doit manier aussi les mots avec une certaine dextérité. Donc tout ça est agréable, indéniablement. Mais moi dans la vie, j'ai toujours appris à me méfier quand même des beaux parleurs. Voilà, je veux juste vous alerter sur ce point-là qui me paraît être le seul. Qui soit, entre guillemets, je dirais, négatif par rapport à lui. Mais autrement, les cartes sont plutôt positives. Il n'y a pas de risque, vous n'êtes pas tombé sur un pervers narcissique, vous n'êtes pas tombé sur un schizophrène, vous n'êtes pas tombé sur un fou furieux. Non. Voilà. Donc, allez-y cool. Tranquille. Il faut lever vos doutes, vos incertitudes. Il n'y a que vous qui puissiez les lever. C'est surtout ça. Donc, il ne faut pas vous empêcher d'être heureuse. Ça, c'est une interdiction absolue. Profitez, avancez, voilà, mais cool. Et soyez vous-même. Alors, j'en viens à la question de Maïté. Maïté
qui va rester jusqu'à la fin de ses jours avec son mari. Bah, moi aussi, j'espère rester jusqu'à la fin de mes jours avec ma femme. C'est plutôt bien parti. Hein. Au bout de 27 ans, ce sera un peu dommage. Mais qui sait? Alors, votre question. Alors, vous venez vers moi pour la vente de votre hôtel. La personne qui devait venir pour visiter au mois d'avril n'est pas venue, à trouver dans le sud-est, car depuis la mise en vente, vous venez de prendre une autre agence. Est-ce que cela va bouger? Bon, allez. Ouais, vous allez le voir, vous inquiétez pas. Franchement, zen, détendu, cool. Hein, profitez de la piscine, profitez du beau temps. Ça va se concrétiser. Alors effectivement, il y a l'idée de lenteur. Moi, je me demande si c'est pas quelqu'un qui vient de l'étranger, ou quelqu'un d'étranger qui va être l'acquéreur. Hein. En tout cas différent de ce que vous êtes, de qui vous êtes, enfin, dans un autre environnement. Mais oui, ça va le faire. Ne vous en faites pas. Il y a des propositions, il y a des accords, 28, 40, 68, 58, 13. Ça va bouger, ça va changer. Voilà. Après, effectivement, il y a une période de pause, il y a une sorte de... Ah, je vous en ai déjà parlé, d'accord, c'est rigolo ça. Mais effectivement, il y a des lenteurs, il y a des petits points de blocage, il y a des petites choses qui ralentissent le mouvement, mais ça va se concrétiser. Voilà. Vous retrouverez la ville rose prochainement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous remercie tous de votre confiance, de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Bien entendu, dès demain matin, celles auxquelles j'ai répondu recevront le lien qui leur permettra d'écouter et de réécouter leurs réponses. Voilà, merci à vous et je vous dis à plus tard. Bye bye.